En 2026, l'Iran compte environ 93 millions d'habitants selon les données officielles. Il s'agit à la fois du deuxième pays le plus peuplé du Moyen-Orient et de l'un des plus vastes par sa superficie. Sa position géographique est particulière. Le pays se situe au point de rencontre de plusieurs espaces stratégiques, entre Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale et Asie du Sud. Cette combinaison démographique et territoriale a longtemps fait de l'Iran et continue de faire un acteur géopolitique central dans son environnement régional. Aujourd'hui, ce rôle est de plus en plus fragilisé. Sur le plan intérieur, le pays traverse une phase de contestation sociale durable dont un nouvel épisode, amorcé à la fin de l'année 2025, a marqué une intensification. Le système politique reste fortement verrouillé autour du guide suprême qui dispose du pouvoir de bloquer ou d'annuler les décisions prises par le gouvernement ou le Parlement. L'ensemble de l'appareil est étroitement contrôlé par les gardiens de la révolution, qui ne se limitent pas à un rôle sécuritaire mais exercent aussi une influence économique majeure, en contrôlant une part importante des secteurs formels et informels et en négociant directement avec des acteurs locaux. Malgré son statut de république islamique, l'Iran conserve les caractéristiques d'un État impérial. Les Perses représentent un peu plus de la moitié de la population, mais le pays abrite également de nombreuses autres communautés, environ 20% d'Azéris, entre 8 et 10% de Kurdes, près de 6% de Lors, ainsi que d'autres groupes. Cette diversité ne se traduit cependant pas par une organisation fédérale. Le pouvoir reste largement centralisé, les gouverneurs provinciaux étant nommés par le ministère de l'Intérieur et disposant d'une forte autorité sur les dossiers sensibles et stratégiques. À ces fragilités internes s'ajoutent des pressions extérieures constantes. L'Iran est engagé depuis des décennies dans une confrontation stratégique avec Israël et les États-Unis subit des sanctions économiques sévères et évolue dans un environnement régional instable où ses voisins et certaines minorités frontalières testent régulièrement la solidité de l'État iranien. À l'ouest, plusieurs dynamiques se superposent. La rivalité historique avec la Turquie, la question kurde et l'évolution de l'Irak forment un ensemble de contraintes majeures. La frontière entre l'Iran et la Turquie ne sépare pas seulement deux États, mais deux sphères d'influence concurrentes. Les Kurdes y occupent une place centrale. En Turquie, ils représentent entre 15 et 20% de la population. En Irak, ils disposent d'une région autonome reconnue, tandis qu'en Syrie, la guerre civile a favorisé l'émergence d'une entité kurde de facto dans le nord-est du pays. Les Kurdes d'Iran, souvent moins visibles dans les analyses, sont eux aussi implantés le long des frontières turques et irakiennes. Les affrontements avec l'État iranien y restent globalement plus limités que dans les pays voisins, notamment depuis les années 1980 et 1990. Des groupes comme le KDPI, Comala ou le PAK mènent des actions armées ponctuelles sans pour autant contrôler durablement des territoires. Toutefois, un affaiblissement marqué du pouvoir central pourrait inciter ces factions à adopter des stratégies plus offensives, éventuellement avec des soutiens extérieurs. Pour Ankara, la situation est particulièrement sensible. Même si le PKK a officiellement déposé les armes, l'émergence d'un continuum kurde reliant la Syrie au nord-ouest de l'Iran en passant par le Kurdistan irakien modifierait profondément l'équilibre régional. Une telle continuité territoriale offrirait une profondeur stratégique nouvelle au réseau kurde hostile à l'État turc. Pour prévenir ce scénario, la Turquie cherche à contenir cette dynamique par des moyens politiques et militaires, notamment en Syrie et potentiellement en Irak. Dans ce contexte, l'instabilité iranienne constitue à la fois un risque et une opportunité pour Ankara. La Turquie pourrait renforcer son rôle de puissance régionale, étendre ses flux économiques et énergétiques et accroître son influence jusqu'aux marges occidentales de l'Iran. De son côté, un Iran absorbé par ses crises internes aurait de plus en plus de difficultés à s'opposer à cette projection ou à contrôler ses propres périphéries kurdes. L'Irak représente un autre élément clé de cette équation. Depuis 2003, il est devenu un espace central de la projection de l'influence iranienne via des partis chiites, des milices et des réseaux économiques. Si le pouvoir iranien se fragilise, cet ensemble se fragilisera également. La minorité sunnite irakienne pourrait tenter de regagner du poids politique, tandis que le gouvernement régional du Kurdistan renforcerait sa marge de manœuvre face à un Bagdad affaibli. Le flanc occidental de l'Iran risquerait alors de se transformer en une zone d'incertitude stratégique, où Téhéran ne serait plus le principal acteur, mais un intervenant parmi d'autres. Au nord et au nord-ouest, l'Iran est confronté aux recompositions du Sud-Caucase. L'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie forment un espace que Téhéran a longtemps considéré comme une profondeur stratégique. La guerre du Haut-Karabakh de 2020 a marqué un tournant majeur. La victoire de l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, a permis à Ankara de s'implanter durablement dans cette région, rompant avec des siècles de marginalité turque dans le Caucase.
Bakou s'est affirmé comme une puissance militaire régionale crédible, appuyée sur ses revenus énergétiques et la modernisation de ses forces armées. Pour l'Iran, traditionnel soutien de l'Arménie, cette évolution est défavorable. L'allié arménien sort affaibli, tandis que la Russie, mobilisée par la guerre en Ukraine, n'est plus en mesure de jouer pleinement son rôle d'arbitre régional. Il faut également rappeler qu'environ un quart de la population iranienne est d'origine azérie, principalement concentrée dans les provinces du nord-ouest. En valeur absolue, il y a davantage d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Historiquement, cette population ne s'est pas structurée autour d'un projet séparatiste et de nombreux Azéris ont occupé des fonctions clés au sein de l'appareil d'État iranien. Toutefois, dans un contexte de fragilisation prolongée, l'existence d'un État azéri indépendant, allié étroit de la Turquie et économiquement plus dynamique, pourrait devenir un facteur d'attraction symbolique ou culturel. Pour Bakou, cette situation comporte à la fois des risques, comme un afflux de réfugiés ou des tensions transfrontalières, et des opportunités, notamment celle d'exercer une influence accrue sur l'avenir de l'Iran via cette minorité. Pour l'instant, la stratégie reste prudente et vise surtout à marginaliser l'Iran. Les projets de corridor, reliant directement l'Azerbaïdjan à la Turquie via le sud de l'Arménie, contournent Téhéran et réduisent son rôle historique de carrefour entre l'Asie centrale, le Caucase, le Moyen-Orient et l'Europe. À l'est, la situation est tout aussi préoccupante. Cette zone s'étend de la frontière turkmène jusqu'à la mer d'Arabie, en passant par l'Afghanistan et le Pakistan. Elle combine faiblesse étatique, radicalisme sunnite et fractures identitaires. Au nord-est, les régions iraniennes, peuplées de Turkmènes sunnites, restent sous contrôle tant que le pouvoir central demeure solide. Mais un affaiblissement prolongé pourrait transformer ces zones en espaces de trafic, d'économie informelle et de circulation de réseaux hostiles. La frontière avec l'Afghanistan demeure une source de tensions chroniques entre flux migratoires, trafic et incidents armés. Le retour des talibans au pouvoir en 2021 a installé un voisin idéologiquement opposé à l'Iran chiite. Une aggravation de la crise interne iranienne offrirait aux talibans une marge de manœuvre accrue pour tester les lignes rouges de Téhéran, notamment par des pressions migratoires ou sécuritaires indirectes. Plus au sud, le Baloutchistan constitue le maillon le plus fragile. Les Baloutches, majoritairement sunnites et organisés selon des structures tribales, sont en tension permanente avec l'État iranien centralisé. Des groupes armés mènent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité, souvent depuis des zones situées de l'autre côté de la frontière pakistanaise. Une dégradation de la situation en Iran pourrait transformer le sud-est du pays en une véritable zone grise, avec des répercussions importantes pour l'ensemble de la région. En combinant les dynamiques à l'ouest, au nord et à l'est, une tendance générale se dégage. Pendant des décennies, l'Iran a été une puissance structurante de son environnement régional. Aujourd'hui, cette dynamique menace de s'inverser. Plus le pouvoir central se fragilise, plus les périphéries deviennent des lieux où se décide la politique régionale, souvent loin de Téhéran. Il ne s'agit pas nécessairement d'un scénario d'effondrement brutal, mais plutôt d'un processus lent, de fragmentation du pouvoir et de territorialisation des influences. Cette problématique dépasse la seule République islamique et pose la question